Je m'appelle Lucie et à 54 ans, je l'avoue, j'ai bien profité de la vie. Ce sont d'ailleurs des douleurs à la poitrine de plus en plus fréquentes et l'impression d'être rapidement essoufflée au moindre effort qui m'ont conduit à la clinique, sur les conseils avisés de mon généraliste. Lors du premier rendez-vous, après m'avoir examiné et réalisé un électrocardiogramme, le cardiologue m'a fait faire un test d'effort dont les mauvais résultats l'ont conduit à me proposer une coronarographie. Il s'agissait de visualiser les artères qui irriguent mon cœur pour déterminer si, par endroits, elles se rétrécissent ou se bouchent. En m'expliquant les causes des symptômes, mais aussi les risques encourus si je ne faisais rien, le cardiologue m'a alors donné rendez-vous pour la coronarographie en me précisant également que, s'il ne détectait rien d'anormal dans mes artères, je pourrais rentrer chez moi le soir même. Après avoir reçu la veille un appel de l'infirmière suivi d'un SMS de confirmation du rendez-vous, je suis arrivée le matin à jeun. On m'a emmenée dans un bloc opératoire. Et là, pendant une dizaine de minutes et de manière indolore, de l'iode allait circuler dans mes artères, injecté par le cardiologue au niveau de mon aine. Du coup, je m'amusais même à suivre le cheminement de l'iode sur l'écran de contrôle. À la fin de l'examen, constatant qu'une de mes artères était bouchée, le cardiologue m'a proposé d'effectuer immédiatement une dilatation coronaire. Pendant qu'il me tenait, il avait bien raison d'en profiter. Par contre, par précaution, j'ai dû passer une nuit à la clinique. Les jours suivants, alors que je ne ressentais quasiment aucune douleur post-opératoire et que j'étais convaincue de l'avoir échappé belle, je savais surtout qu'il fallait que je prenne enfin soin de moi.